Quand on a les moyens, on se dirige vers Netanya, Ashdod, Jérusalem. Et nous, on vient en disant, voilà, on vous propose une ville balnéaire, tout près d'un lac. En même temps, n'ayant pas d'adresse, on est prêt à payer les 2 premières semaines de location. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Faire son alia à Tibériade peut être une option. Cette ville de 47 000 habitants a très peu de francophones. Il est temps peut-être que ça change. En tout cas, ces 350 Français qui ont déjà fait le choix de Tibériade, eh bien, vous aideront à ne pas vous sentir trop seul. Et en même temps, ce sera pour vous un tremplin, peut-être pour vous immerger avec les Israéliens en hébreu. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Moshe Baudouin, qui n'est autre que le coordinateur de l'ALIA francophone et anglophone au sein de cette jolie ville de Tibériade. Bonjour et bienvenue Moshe. Bonjour, merci. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on aime bien mettre en lumière les différents programmes d'intégration pour donner le choix à ceux qui sont encore loin de nous et qui se posent des questions, qui cherchent des villes pour s'installer tout simplement, pour faire l'ALIA. Alors vous êtes en poste depuis, on va dire, 1 mois et demi, mais vous avez été à ce poste-là il y a déjà quelques temps. Et vous connaissez très bien l'ALIA de France et vous connaissez très bien la ville de Tibériade. Je la connais très bien parce que je viens de France déjà et que dans un second temps, ça fait 35 ans que je vis à Tibériade. Exact. Donc Tibériade, c'est une petite ville. Donc tout est très centralisé. Donc c'est facile à se mobiliser, à trouver aussi son chemin. Bien sûr. Alors, on va parler un petit peu de la particularité de la ville parce qu'il n'y a pas de maire aujourd'hui à Tibériade. Ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est une conséquence politique, on va dire. C'est une conséquence politique. Difficulté de faire une collection. Disons qu'on peut toujours, tous les Olim qui sont intéressés peuvent toujours me contacter. Je leur expliquerai exactement pourquoi et comment ça se passe. C'est un petit peu en liaison avec la politique. Ça ressemble un petit peu à la politique nationale. Un peu, voilà. Ils n'ont pas réussi à faire de coalition, donc il n'y a pas de maire. Mais le Misrad Apnim, le ministère de l'Intérieur, a pris le relais et a mis en poste quelqu'un qui s'occupe, qui fait un petit peu la fonction de maire. Exactement. Il n'y a jamais de poste vacant en Israël, surtout dans les mairies, dans les municipalités. Donc, à partir du moment où le maire est destitué, c'est ce qui s'est passé à Tibériade, le ministère de l'intégration va automatiquement mettre ce qu'on appelle quelqu'un en place. Bon, c'est Boaz Yosef, on le dit, pour ceux que ça intéresse. Alors, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est votre programme d'intégration directe en liaison avec l'agent juif. Vous proposez pas mal de choses, il faut bien le dire, et notamment la possibilité d'atterrir gratuitement dans la ville de Tibériade pour ceux qui veulent habiter Tibériade. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors voilà, on essaye de comprendre quel est le problème des nouveaux immigrants. Les personnes qui ont des moyens peuvent s'acheter un appartement, peuvent louer un appartement à l'avance, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment les moyens et qui veulent partir. Et bon, quand on a les moyens, on se dirige vers Netanya, Ashdod, Jérusalem. Et nous, on vient en disant, voilà, on vous propose une ville balnéaire, déjà, tout près d'un lac. Possibilité d'avoir aussi une vue intéressante et en même temps n'ayant pas d'adresse, on vient et on est prêt à payer les 2 premières semaines de location. C'est-à-dire que la ville finance les 2 premières semaines de location pendant lesquelles on peut faire toutes les démarches administratives, donc on gagne du temps. On peut aussi chercher un appartement à louer ou à acheter pendant ce temps-là. Avec vous, c'est vous qui faites le tour avec voilà, eux? Les gens sont accompagnés, on les tient pratiquement par la main. On va aller au ministère de l'intégration, on va faire les banques, on va faire on va faire toutes les procédures. En général, ça prend 2 jours à Tibériade. Parce que tout est encore centralisé. On comprend aussi que les Olim n'ont pas forcément l'hébreu.
Vous les aidez. Il faut absolument les aider, traduire, voir où sont les problèmes et comment les résoudre. Vous les aidez aussi à trouver un appartement ? L'appartement, exactement. Pendant ces 2 semaines, on va s'asseoir avec eux. On va ouvrir les sites internet israéliens. On va visiter les appartements avec eux. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympathique. 3 appartements. On n'est pas non plus une agence oui, bien sûr, mais bon, de location. Combien ça coûte pour avoir une idée, un 3 pièces à louer à Tibériade ? Un 3 pièces à louer à Tibériade coûte à peu près entre 1500 et 2000 shekels. Il faut compter 500 shekels par pièce. Ouais, c'est vraiment pas très cher par rapport à d'autres villes. 2000 shekels, c'est le minimum. C'est pas neuf. Il y a du neuf, mais très peu. Je veux dire, on va pas trouver forcément du neuf. Mais comme je le dis souvent, quand on vient dans une petite ville, il vaut mieux venir avec un esprit de transition. C'est ça. On vient apprendre l'hébreu, on vient commencer son alia. Et je dis beaucoup au Olim, pour faire son alia, il faut commencer. Et commencer à moins de 100 mètres, parce que Tibériade, c'est à moins de 100 mètres, on n'a aucune chance de tomber plus bas. On va remonter. C'est-à-dire, c'est faire vraiment son alia. Ouais, ça veut dire que on a déjà des loyers pas très chers. Alors évidemment, c'est pas du super luxe, quoi qu'il y a quand même de l'immobilier tout neuf qui sort de terre. On en voit de plus en plus à Tibériade. Combien ça coûte d'ailleurs un appartement neuf, un 3-4 pièces? On parle d'1 million, 1,5 million. Il y en a moins. Il y en a moins, bien sûr. Il y a moins, bien sûr, ça dépend du standing qu'on recherche. Mais, en ce moment, il y a... du neuf à ce prix-là, c'est déjà pas si mal. Exactement, mais maintenant, il y a aussi une tendance dans, on va dire, dans les informations israéliennes, c'est de représenter Tibériade comme une ville ultra-religieuse. Chose qui est tout à fait fausse. Il y a de tout. Il y a de tout et les ultra-religieux ils représentent 200 familles à peine. Ouais, vraiment une ville en plus qui a l'habitude, on va dire, d'intégrer des nouveaux immigrants, parce que je crois que vous avez 7000 nouveaux immigrants. C'est ça, exactement. J'ai dit en introduction 350 francophones. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup, mais ça peut être beaucoup aussi. C'est beaucoup et pas beaucoup. N'oublions pas que Tibériade a une très longue histoire avec les Français. Déjà depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu cette fameuse, on va pas dire déportation parce que c'est pas une déportation, mais 70 familles ont dû partir de Tibériade vers la Corse et sont revenues en Israël. Il y avait un consul de France à Tibériade. L'histoire de Tibériade est très liée à la France. Oui, très bien. Mais on ne le connaît pas. Mais on en a déjà parlé d'ailleurs sur cette antenne. Alors justement, nous, on va rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a quand même de la nouveauté aussi dans cette ville. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a 2 projets menés, même 3, en collaboration avec l'agence juive. C'est notamment la création, en tout cas l'agrandissement de l'hôpital local. Un hôpital qui va passer de 300 lits à 450 lits. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir du travail pour de nombreuses professions ? Bon, d'abord, c'est un projet national, donc c'est intéressant parce que le travail est garanti quelque part. C'est l'hôpital Pouria, c'est ça ? C'est l'hôpital Pouria. Et c'est un hôpital qui va travailler surtout pour la rééducation. Il va y avoir un département rééducation qui va s'ouvrir. Département rééducation complet, 150 lits, donc c'est pas moindre. Sur 150 lits nouveaux, ça veut dire que... Nouveau, c'est-à-dire que il va falloir commencer à apporter des médecins, il va falloir faire venir des physiothérapeutes. Exactement, des thérapeutes, des psychologues, des infirmières, et puis tout ce qui est aussi infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper du ménage, des lits, Donc beaucoup de travail en perspective. La maintenance aussi. En perspective, c'est vraiment le travail est déjà là, puisque Tibériade a ouvert aussi une Michlala qui devrait se développer au fur et à mesure. La Michlala la plus proche, c'est Mecca Yarden, mais là, ça va être plus dans la perspective de former les gens dans ces métiers-là aussi. Ok, donc il y a tout un système qui se met en place. Donc ça, c'est un programme vraiment important. C'est important que ceux qui nous écoutent de France le sachent. Il y a du travail à Tibériade si vous êtes dans les professions médicales. Ça, c'est
aussi une possibilité d'envisager, comme vous l'avez dit, peut-être pour 1 année ou 2 années tremplin, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on va dans le domaine médical, une ALIA, ça se prépare. Bien sûr. Un médecin ne va pas démarrer d'un seul coup. Donc, c'est d'envoyer les CV déjà à Tibériade, qu'on puisse aider au moins à la correspondance des diplômes et voir où sont les problèmes et comment on peut parer aux grosses difficultés. Alors, il y a aussi des projets pour jeunes, on ne le sait pas assez. Un projet qui existe pourtant depuis 10 ans. Comment ça se fait qu'il n'est pas tellement, on va dire, connu de la jeunesse, de ceux qui ont envie de faire et l'Ulpan et l'armée? Disons que c'est l'agent juive encore qui traite le sujet, donc c'est pas Tibériade. On se fait le relais de l'agent juive, on est ravis. Je sais bien, c'est pas nous qui faisons la promotion de cet Ulpan Kinneret. Ça marche bien. Ça marche très bien, c'est un Ulpan pour les jeunes. Pendant 6 mois, 5 mois et demi, ils vont faire leur Ulpan. Ils sont tous logés ensemble, en général. Et ils vont on va dire, se former ensemble pour l'avenir. Dans un premier temps, on va leur organiser des sorties aussi, tioulim en hébreu. Pendant l'Ulpan. Ils sont logés au Merkaz Klita aussi. Ils sont logés dans un ancien Merkaz Klita. Ils vont payer leur location, ils ont leur salle Klita. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on leur trouve un travail dans l'après-midi. Ce qui leur permet de vivre, oui, tous ceux qui le désirent. Ouais. On force personne. Oui, bien sûr, mais ceux qui veulent travailler, vous en occupez. En général, toute personne qui vient à Tibériade et qui demande à travailler, on s'occupe de lui trouver du travail. Que ce soit à ce projet jeune ou pour n'importe quelle famille, finalement. Mm-hmm. Oui, parce qu'en dehors de l'hôpital dont on a parlé, il faut savoir aussi qu'il y a une grande industrie low-tech à Tibériade ou dans les environs. Les villes, on va dire les villes qui sont extérieures au centre, qui sont éloignées du centre, en général, les grandes entreprises ou les grandes industries se trouvent dans les kibbutzim et moshavim. Alors, j'explique aux gens en général, faites attention, quand on va au centre, 1 demi-heure de trajet, c'est pas beaucoup. Okay, quand on vit à Paris en plus, c'est presque rien. À Tel Aviv, c'est pratiquement la même chose. Donc, quand on regarde dans une périphérie d'une demi-heure, on peut de 30 minutes autour, il y a énormément de travail et il y a une demande aussi. Alors, juste pour revenir sur ce projet Ulpan Kinneret, donc c'est 6 mois d'Ulpan, bien encadré comme vous l'avez expliqué, et ensuite on part à l'armée. Ensuite, les jeunes vont commencer à être enrôlés. La section s'appelle Mirve Alon. Là-bas, ils vont faire encore 3 mois d'Ulpan. On va juger leur niveau d'hébreu. Donc, il est important déjà d'avoir un bon niveau d'hébreu quand on arrive à l'armée. Et par rapport à leur niveau d'hébreu, on va les diriger dans des unités. Voilà. Voilà. Ceux qui veulent faire on va dire, participer à des unités d'élite. Est-ce qu'il y a de la protection de la mairie de Tibériade? Exactement. Le responsable de la Klita à Tibériade, c'est Yoel Haddad, un haut gradé de l'armée qui a énormément de contacts et qui va faire le maximum pour diriger les jeunes où est-ce qu'ils le désirent. Alors, à part ce programme, Moshe, il y a aussi une possibilité pour ceux qui sont fans de cuisine, puisqu'il y a une grande école de cuisine à Tibériade, une école nationale qui s'appelle Rimonim, pour ceux qui connaissent. Là-bas aussi, il y a un programme d'intégration. Alors, je dirais pas fans de cuisine, mais je dirais plus des gens qui sont attirés par la cuisine ou qui veulent changer de métier. Parce que quand on arrive en Israël, pas forcément notre métier existe. Et il y a ce qu'on appelle un ulpan qui nous permet en même temps d'étudier l'hébreu et de commencer à travailler dans le domaine culinaire. C'est une école d'État et cette école d'État, elle donne un diplôme aussi d'État quelque part. Et il est très demandé en Israël. Et ce qui est avantageux peut-être pour les Français,
c'est que c'est une école qui étudie la cuisine française. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. En plus, c'est évidemment... Alors, il y a énormément de termes français, etc. Donc, on n'est pas complètement perdu. Voilà, bon, pour ceux qui aiment la cuisine, c'est aussi une option. Donc voilà, on ne vous connaissait pas avant l'émission. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses à Tibériade. Il y a du travail, des logements pas très chers. Évidemment, on peut envisager ça pour toute la vie, mais on peut aussi envisager simplement ça, une alia à Tibériade comme une ville tremplin avec des programmes pour jeunes, l'hôpital Poria qui s'agrandit, l'école de cuisine. Bref, il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir, Moshe Baudouin. Si on a envie de vous joindre, est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone ? Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 052 876 97 42. Voilà, ça c'est le numéro de Moshe si on a envie de lui parler en direct. On peut vous contacter directement par la mairie aussi ? Oui, bien sûr, on peut nous contacter par la mairie, mais autrement, on a un mail municipal Ok. qui est Klita, Klita, point tvr, Ok. arrobas, muni.il. Muni.il. Ok, ben voilà, comme ça c'est dit. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous êtes prêts pour avoir de nouveaux immigrants made in France. On le souhaite en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci bien, et mon téléphone est ouvert, donc il n'y a aucun problème, 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Moshe. À bientôt. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.